Si aujourd'hui tu te sens perdu dans la création de tes séances, tu ne sais pas quel exercice choisir, est-ce qu'il faut le travailler en force, en intensité, quelle est la différence justement entre volume et endurance, est-ce qu'il faut travailler la technique, est-ce qu'il faut travailler 3, 4, 5 fois sa figure dans la semaine, bref, tu te poses un milliard de questions, pour toi c'est impossible de te construire une semaine d'entraînement parfaite, tu ne sais pas combien de séries, combien de répétitions faire, bref, tu es complètement perdu avec toutes les infos. Bienvenue dans cette partie 3 de Super Focus où tu auras toutes les réponses à tes questions. C'est vraiment la partie que je préfère, celle où j'ai mis le plus d'énergie et d'efforts, où vraiment c'est celle qui a demandé le plus de travail en termes de recherche. Et c'est grâce du coup là à mes 6 ans de pratique, à mes plus de 2 ans de coaching, à tous mes élèves que j'ai te montré à la fin qui ont progressé, que j'ai pu te construire cette troisième partie qui va être la cerise sur le gâteau. Donc reste bien focus, prends des notes toujours, concentre-toi et on est parti pour la superbe méthode comment enfin progresser et construire des séances parfaites. On va partir dans cette partie 3 sur le problème de la fragmentation. Je vais te parler de ce que c'est, comment fonctionne la super méthode, comment construire sa semaine d'entraînement parfaite et comment construire ses séances parfaites. Donc on commence avec le premier problème justement. Le problème numéro 1, c'est que les figures ne s'égalent pas. Comme je te l'ai dit dans les premières parties, on a cette pyramide-là de figures. Mais en fait, des figures, tu l'as compris que le muscle up, par exemple, le côté technique va être beaucoup plus intéressant, alors que le front lever, la force spécifique va être beaucoup plus intéressant. Donc en fait, au lieu d'avoir des parties de triangle identiques, on a souvent des zones plus importantes que d'autres en fonction de la figure. Et rien qu'en sachant ça, en fait, ça va tout changer dans la mise en pratique de ta figure. Le front lever, tu vas très bien pouvoir progresser qu'en le travaillant 2 fois. Alors que le handstand push-up ou le muscle-up, tu vas devoir avoir ce travail technique qui t'oblige à le travailler 3-4 fois minimum dans ta semaine. Et rien qu'en sachant ça, tu vas pas construire ta semaine d'entraînement de la même façon. Mais on va le voir juste après. Problème numéro 2. Les programmes en macro-cycle et micro-cycle. Donc le fameux j'anticipe mes séances sur 6 mois, etc. C'est déjà compliqué de réussir à faire l'entraînement qui est prévu. Alors comment veux-tu anticiper celui dans 2 semaines ? Le problème qu'aujourd'hui, c'est qu'on veut tous être des ingénieurs en création de séances, on veut tous anticiper, ok, je vais faire 1 mois de volume, donc dans 3 semaines, je serai à ce pic-là, puis après, je ferai de l'intensité, etc. Bref, c'est un casse-tête, ça fait chier tout le monde, même les coachs aujourd'hui, ils n'y arrivent pas à le faire, et surtout qu'on n'a pas en fait d'objectif. Je pense que si tu es là, tu n'as pas trop d'objectifs de compétition, et même si tu en as, t'es pas obligé de te construire un truc hyper précis. Tu as une logique dans les compétitions à avoir, mais si tu veux juste t'entraîner pour toi, pour avoir tes figures, pour avoir un corps athlétique, pour être en bonne santé, tu n'as pas besoin de te construire des macro-cycles de la mort qui tue. On veut juste des séances efficaces qu'on veut suivre jour après jour, semaine après semaine et faire les choses correctement. C'est pour ça que j'ai créé la super méthode qui est dans Super Focus. L'objectif, c'est qu'on va travailler toutes nos qualités physiques en même temps car on en a besoin en même temps. On veut de la force, du volume et de la technique. Sauf que ça, c'est ce que tu as déjà entendu partout. Et tu es en mode, oui, mais c'est quoi la force? C'est quoi le volume? C'est quoi la technique? Ça veut rien dire. Être fort, ça veut rien dire. Parce que passer de 30 à 31 tractions, par exemple, tu deviens plus fort. Volume, ça veut dire quoi? Volume, est-ce que c'est le volume dans ta séance? Le volume dans la semaine? Le volume dans l'année? On ne sait pas. Moi, j'ai plutôt parlé de haute intensité. Je vais parler d'endurance et je vais parler de technique. Parce que haute intensité, c'est plus compréhensible. C'est là plutôt dans le côté des efforts courts et haute intensité, même si les efforts longs peuvent être à haute intensité, mais tu comprends qu'on ne va pas jouer avec les mots. L'endurance, du coup, tu comprends que c'est les efforts plutôt plus longs. Et la technique, c'est travail technique. Alors, tu as compris qu'on doit tout faire en même temps. On doit augmenter sa force pour débloquer des figures. On doit améliorer son endurance pour banaliser des mouvements et les rendre plus efficients. Et on doit travailler la technique pour améliorer la forme et l'efficience. Maintenant, comment construire sa semaine d'entraînement? Je vais te passer des cas concrets en fonction de combien de fois tu t'entraînes dans ta semaine. Moi, je pars du principe qu'il est obligatoire, quasiment pour toutes les figures de calisthénie, tous les mouvements, de travailler 3 fois ton super objectif dans la semaine, minimum. Et là, tu me dis, oui, Lucas, si je travaille 3 fois mon groupe musculaire, je vais me blesser. Mais là, je vais pas te dire qu'il faut travailler 3 fois de façon hardcore où tu vas faire des séances hyper dures à chaque fois, mais justement de travailler 3 fois de façon différente. Et si on part du principe que tu as du coup 3 super objectifs, comme on l'a vu dans la partie 1, une push HSPU, une pull front lever et une end balance handstand. C'est le cas que je retrouve le plus et on va dire que c'est le tien, même si tu peux remplacer les mouvements par d'autres objectifs.
Dans ce cas-là, si tu as 3 entraînements, voici à quoi ça peut ressembler. Tu vas du coup, pour travailler 3 fois ton mouvement, devoir faire front et HSPU dans la même séance, front HSPU dans la même séance, et si on alterne les priorités, HSPU front dans une autre séance. Tu peux travailler le handstand quand tu veux, dans tes jours de repos et dans tes séances, parce que c'est un travail technique. Excuse-moi. Si tu travailles 4 fois, si tu t'entraînes 4 fois dans la semaine, voici à quoi ça peut ressembler. Une autre option, tu comprends que il n'y a pas un truc qui est meilleur que l'autre, ça reste des options, tu peux toujours tout adapter, travailler ton front le lundi ou ta HSPU, travailler la HSPU ou le front, etc., inverser les rôles, prendre 2 jours de repos d'affilée ou prendre qu'un seul, tu adaptes. Et si tu t'entraînes 5 fois, pareil, il y a 1 milliard de possibilités, je n'ai pas compté, mais il y a peut-être 20 semaines possibles à faire, et je n'ai pas fait les 20, tu t'en doutes. Tu as compris que tout peut correspondre à des Lego. Tu as tes objectifs que tu peux placer où tu veux dans ta semaine, placer l'un sur l'autre comme tu le souhaites. Imagine-toi que ces blocs, c'est des Lego et que tu en fasses ce que tu veux, du moment que tu respectes la règle 2-3 fois minimum dans ta semaine. Maintenant, chaque séance ne va pas être identique, parce que tu imagines bien, si on fait la même séance HSPU ici, ici et ici, ça peut être dur de récupérer. Et là, on va passer au plus important. Les amis, c'est ici que tout va se jouer. Il va falloir être le plus concentré. Je vais t'expliquer chaque partie. Je vais t'expliquer ce que c'est la force, je vais t'expliquer ce que c'est l'endurance et je vais t'expliquer ce que c'est la technique. Pour les règles de la force, il te faut minimum une séance force dans la semaine. Pour gagner en force, ça va être hyper important d'avoir ce travail nerveux, justement pour avoir cette méthode de travail force, endurance, technique. Une séance force minimum. Tu peux aller à 2 et je te conseille d'arrêter à 2, de ne pas aller à 3 parce qu'après, pour récupérer des séances comme ça, c'est un peu plus long. Les règles de la force, elles sont simples. Il te faut un exercice où les variantes de l'échec, des variantes où l'échec est à 3 à 6 répétitions, ou en hold 5 à 10 secondes. Si on fait un cas concret, exemple, je peux faire 4 raises en one leg. Ça, c'est le max, qui se situe entre 3 et 6 reps. Tu vas donc aller chercher entre 10 et 20 répétitions effectives ou 20 à 40 secondes effectives dans ta séance pour l'exercice. Qu'est-ce qu'une répétition effective, Lucas? Dis-toi que quand tu fais une série d'un mouvement, hop, on va dézoomer. Par exemple, si tu fais une série ici, une série de 9 à l'échec. Sur une série de 9, tu vas avoir 5 répétitions effectives très cool, 2 répétitions effectives très importantes, mais avec un coût énergivore assez haut. Ça veut dire que l'objectif d'une série, ça va être de chercher que les répétitions qui sont en vert. Les répétitions qui sont utiles pour progresser et qui sont à la fois utiles et qui vont te permettre de récupérer efficacement. Parce que si tu vas à l'échec sur toutes tes séries, donc tu vas tout le temps aller faire des répétitions en rouge ici qui sont les plus dures, tu vois, le vrai échec musculaire, où tu es vraiment au bout de ta vie à la fin, et ça pour récupérer c'est un peu plus long. Alors que si tu t'arrêtes à 2 répétitions en réserve de l'échec et que tu t'arrêtes justement à la 7e ici sur une série de 9, tu vas du coup pouvoir mieux récupérer et pouvoir faire plus de séries dans ta semaine, des meilleures séances. Et là, quand on est dans la force, on est ici. C'est-à-dire que tu vois sur une série de 7 à l'échec, donc là je parle d'une série de 7, tu vois qu'ici on est par exemple ici sur une série de 4, et dès la première répétition, on est déjà en répétition effective. On est déjà dans une répétition qui va nous faire progresser dans notre objectif. Donc quand on sait ça, on le sait qu'en force, alors on n'a pas besoin d'aller à l'échec musculaire sur de la force. On a juste besoin d'aller répéter beaucoup de fois les 2-3 premières répétitions d'une série. Et c'est là qu'on va venir du coup sur notre exemple. Exemple, je peux faire 4 raises en one leg. En gardant 2 RIR. RIR, c'est des répétitions in reserve. Donc par exemple, je vais faire que 2 répétitions. C'est-à-dire qu'il m'en reste 2 avant d'aller à l'échec. Je peux faire des séries de 2. Donc je vais aller faire, pour aller chercher 10 répétitions effectives qui sont la fourchette minimum à aller chercher, je vais du coup aller faire 5 séries de 2 répétitions en one leg raise. Ça me permet d'avoir 10 répétitions effectives qui sont dans le vert, ne jamais trop aller à l'échec dans le rouge et du coup pouvoir mieux récupérer et pouvoir refaire une séance front lever de qualité où je vais peut-être faire plus de volume ou travailler ma technique. Voilà comment fonctionne le travail en force. Voilà comment fonctionne le travail en calisthénie. C'est concrètement chercher cette fourchette de répétition qui sont en fait la fourchette trouvée pour avoir un travail efficace en force.
J'ai pas sorti ça de nulle part, c'est sorti des études scientifiques, des travaux d'hypertrophie de Christophe Thibodeau qui est un chercheur vraiment qui a fait des études de fou sur ça et du coup qui a sorti cette échelle-là de répétition et c'est un truc de ouf. Ça te permet vraiment de te dire, par exemple, tu vois sur une série de 20, en gros tes 13 premières répétitions, elles ne servent à rien, entre guillemets. Elles n'ont pas à avoir un impact important. Et plus tu vas faire des séries longues, plus c'est important d'aller chercher à l'échec pour vraiment avoir ces répétitions effectives. Alors qu'en force, bah, tu es déjà. Et c'est pour ça que la grosse erreur que font les gens en calisthénie, qui font beaucoup trop de figures de force, qui sont beaucoup trop dans cette zone-là, bah, c'est qu'ils vont tout le temps à l'échec. Ils vont tout le temps se cramer, faire trop de séries, trop de répétitions. Tu vois qu'ici, il n'y a que 5 séries de répétitions. Et avec ça, cette base de 10 reps effectives, on va faire une surcharge progressive. Et pourquoi pas la semaine d'après, aller chercher 12 répétitions effectives. Puis après, 13 répétitions effectives. Puis 14, etc. etc. jusqu'à temps d'aller chercher ces 20. Donc voilà pour la force. Ça, une fois par semaine, c'est obligatoire. Maintenant, on va passer à l'endurance. 2 à 3 séances SP endurance dans ta semaine. Pour les séances endurance, c'est mieux de choisir un exercice stable pour aller chercher l'échec musculaire et non technique. Et choisir un exercice qu'on maîtrise. Par exemple, si tu veux progresser sur la HSPU, ça va être beaucoup mieux de le faire par exemple sur des pike push-up plutôt que d'aller faire des HSPU négatives ou sans le mur où tu vas te péter la gueule parce que tu manques de technique. Maintenant, on va prendre des variantes où l'échec est à 7 ou 10 répétitions. Même si en soi, tu peux aller prendre des séries où tu es un peu plus à l'aise, où tu peux faire plus de reps. Ou entre 10 à 20 secondes. Pareil ici, avec des séries peut-être où tu es un peu plus haut. Le plus important, ça reste les répétitions effectives. Ici, on va chercher 15 à 30 répétitions effectives ou 30 à 60 secondes effectives. Concrètement, en exemple, je peux faire 10 pike push-up pieds surélevés max. Je ne peux pas en faire une de plus, je ne peux pas en faire 11. Sur une série, à l'échec, j'ai 7 répétitions effectives, dont 2 très énergivores. Comme on l'a vu ici, il y en a 5 plus 2. Il y a 7 répétitions effectives. Donc là, on imagine juste que c'est une série de 10 et pas de 9. Donc comment je vais faire pour aller chercher 25 répétitions effectives? Qu'on l'a vu, c'est entre 15 et 30. 25, c'est un bon compromis. Et bien, on va aller faire des séries 8 de 8. Ça me permet de ne pas aller à l'échec, de me garder 2 répétitions en réserve, 8, 8, 7. Et pourquoi pas, sur mes dernières séries, aller à l'échec. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc là, si on calcule, on a du coup en répétition effective 5 répétitions effectives, comme on en garde 2 en réserve. Ici, on en a 2 effectives. Ici, on en a 2. Ici, on en a 5, donc on en a déjà 15. Et sur les 2 dernières séries, on va à l'échec pour s'assurer qu'on est vraiment efficace dans notre progression. Alors que si on a été à l'échec dès le début, si dès le début on avait fait 10 reps, la deuxième on n'aurait pas pu faire 10 reps, on aurait pu en faire par exemple que 8, mais on aurait été à l'échec. Et après on aurait pu en faire que 7, puis après 6, puis après 5. Sauf que là, tu comprends que on aurait directement eu 7 répétitions effectives, mais dans le rouge. On aurait été dans le rouge direct, on aurait été dans le mal. Et là pour récupérer, ça aurait été compliqué. Et peut-être au niveau de la forme, on aurait été moins beau, on aurait été moins propre. Donc ok, peut-être qu'on aurait eu autant de répétitions effectives, voire plus, mais déjà on va récupérer beaucoup plus lentement pour refaire des séances plus tard. Et surtout, on va avoir dégradé la technique beaucoup plus vite. Donc peut-être que nos répétitions effectives sont là, mais elles sont de moins bonne qualité parce que la technique n'est pas au rendez-vous. Et ça, c'est un paramètre que je n'ai pas expliqué, mais c'est hyper important que si la forme se dégrade, ok, certes, tu vas avoir des répétitions effectives, mais elles seront moins effectives qu'une répétition de qualité. Et c'est pour ça que dans ton évolution de séance, la qualité, l'évolution technique est également un truc hyper important à avoir. Il n'y a pas que les chiffres qui vont avoir un rôle dans tes séances. Donc, une astuce, garder un 1-2 répétitions en réserve sur les premières séries et aller à l'échec sur la toute dernière pour voir s'il y a un contraste ou non. Parce que si ici j'avais fait 8, 8, 7 et que sur ici j'étais à l'échec et que j'ai fait 9 répétitions, ça veut dire que j'ai été trop loin de l'échec sur mes 2 premières. Donc j'aurais pas pu avoir autant de répétitions effectives et j'en serais pas à 25. Voilà. Tu comprends que, ok, c'est assez complexe, c'est peut-être le point le plus complexe de la méthode Super Focus, mais c'est un point hyper important à comprendre quand tu t'entraînes sur une séance. Et juste comprendre la base clé de ça, la base clé de ce graphique,
ça te permet de bien structurer ton super exercice, de bien le faire pour pouvoir bien récupérer, pour faire de la qualité et progresser et ne pas faire n'importe quoi. Donc des séances comme ça, tu peux en faire 2 à 3 dans la semaine. Ça te permet d'être efficace, tu peux le faire 2 jours d'affilée. Bien sûr, si tu vas dans une séance tout le temps à l'échec, tu vas devoir prendre plus de jours de repos pour progresser. Alors que si justement tu gardes des répétitions en réserve souvent, tu vas pouvoir recommencer le lendemain. Et justement, en parlant de séances plus light, on va parler de technique, où là tu vas pouvoir passer de 2 à 7 séances techniques dans la semaine, avec un exercice technique lié au super objectif. Tu peux tester différents trucs, des exercices très longs de l'échec à 50% d'intensité. Ça va être des séries faciles. Et par exemple, si tu as déjà 10 HSPU au mur et que tu as un très bon handstand, mais que tu n'arrives pas à enchaîner les HSPU en free, tu manques du coup de technique. L'objectif va être de travailler tes HSPU en demi-amplitude. Tu manques en fait juste de transfert entre ta force et ton équilibre. Donc là en fait tu vas faire des séries très lentes de ton échec, mais tu vas faire seulement des séries de 5 reps. Et tu vas intégrer de la technique dans tes 3 séances HSPU, mais également dans tes séances front lever pour augmenter ton volume. Donc là, tu peux passer de 3 séances HSPU dans ta semaine à 5, à 6, à voire 7 séances HSPU. Et là, les gens vont me dire, oui mais Lucas, t'es fou de faire 7 fois les HSPU dans ta semaine. Non, si t'es très loin de l'échec, si t'as une intensité très faible et que t'es que là pour travailler ta technique, tu peux travailler tes handstand push-up tous les jours, comme tu travaillerais ton handstand. C'est pour ça que le handstand, on peut le faire tout le temps, parce qu'on est très technique, on est très peu énergivore, on va jamais aller à l'échec musculaire sur du handstand, et c'est ça qui te permet de travailler tous les jours, sans te cramer, sans te blesser, en faisant les choses correctement. Alors oui, si là tu me dis que tu vas faire des séries de 10 où tu vas te cramer, tu vas aller à l'échec à chaque fois, tu vas pas pouvoir le faire tous les jours. Mais tu comprends que si tu fais les choses bien, et que tu travailles ta technique, et pas ta force, ton endurance comme on a vu ici, alors oui, tu vas pouvoir travailler tous les jours tes HSPU, tous les jours ton front lever, tous les jours ta planche ou ton muscle up par exemple. Et c'est là que tu comprends que les exercices, les figures plus techniques, comme la straddle planche, comme le muscle up ou comme les HSPU, qui sont 3 super objectifs, tu vas pouvoir augmenter ton nombre de séances dans la semaine avec un travail plus technique. Tu vois aujourd'hui, moi avec ma planche, je travaille quasiment un petit peu tous les jours ma full planche à l'élastique pour juste travailler cette technique, bien comprendre l'alignement, bien comprendre le placement et juste dire à mon corps, voilà ce qui se passe dans la position. Et derrière, avec la force que je gagne, je vais pouvoir avoir un transfert entre ma force et ma technique, comme j'ai pu l'avoir sur toutes mes autres figures. Voilà. Voilà les amis, il y a beaucoup de choses, hein, t'as vu. C'est hyper intéressant, prends le temps de regarder ce schéma. De toute façon, je te le mettrai également à côté de la vidéo pour que tu puisses récupérer ça en PDF. Et justement, avec tout ce qu'on a vu au-dessus, si on a compris comment ça marchait, on va pouvoir reprendre les tableaux et avec un peu plus de détails. Si on reprend l'exemple avec 5 entraînements dans la semaine, voici comment tu peux faire. Tu peux travailler HSPU et front à haute intensité, une fois dans la semaine comme on l'a vu. Tu peux travailler HSPU et front en endurance, 2 fois dans la semaine comme on l'a vu. Et tu peux travailler ta technique tous les jours sur des HSPU comme c'est technique, sur le handstand comme c'est technique, dans ta semaine, même ici dans le jour de repos, parce qu'on peut le faire 2 à 7 fois dans la semaine. Et là, concrètement, tu as un vrai split d'entraînement bien précis qui peut correspondre à ton profil. Et après, je ne l'ai pas dit, mais tu peux également, dans tes séances à haute intensité, travailler un peu d'endurance, ou comme on l'a vu ici, travailler de la technique juste en dessous. Tu peux faire front technique, HSPU technique, comme ici. Tu vois que les deux se cumulent très bien. Et comme on va voir, on n'est pas des robots. Ça veut dire que tu vas me dire, ouais, mais imagine, tu arrives à ta séance le lundi, c'est à haute intensité, mais tu n'y arrives pas. Et là, on va voir un principe hyper important, c'est l'adaptabilité. Adapter ses séances. Si tu as une séance à haute intensité, alors fais des séances endurance. Si tu n'arrives pas à faire tes séances endurance, c'est impossible, alors fais des séances techniques. Si tu n'arrives pas à faire des séances techniques, refais de la séance intensité. Adapte ce que tu fais. C'est pas grave si tu n'arrives pas à suivre parfaitement ce que tu as écrit. Et c'est ça le but de Super Focus. C'est en fait te dire, ok, concrètement, même si je ne suis pas dans le mood, même si je suis un peu malade, même si je pars en vacances, même si je ne sais pas quoi, je sais concrètement quel est l'exercice qui va me faire progresser et quelle est la 3 façons de pouvoir travailler mon exercice. Sans modifier, sans partir en couille, sans tester 1 milliard de trucs différents, sans changer d'objectif. Tu prends juste ton exercice et tu adaptes la façon de l'entraîner, justement,
avec les 3 façons qu'on a vues ici. Une fois que tu sais ça, c'est un truc de ouf. Tu peux adapter la nature de tes séances, adapter ton exercice s'il y a besoin. Du coup, tu peux par exemple passer, au lieu de faire des HSP au mur et tu n'as pas la force ici en haute intensité, tu vas faire une séance endurance avec des pike push-up. Mais si tu as des pike push-up mais que tu n'arrives pas à les faire, la séance technique, ça peut être des handstand prise large ou demi-amplitude. Bref, tu comprends que tout doit avoir un lien avec ton super objectif. Voilà, comme j'ai dit, toujours un lien avec le super objectif. Maintenant, avec tout ce que je t'ai montré, peut-être que oui, peut-être que là, tu es en train de te dire « Ouais Lucas, c'est trop compliqué ce que tu viens de me dire. » Si tu veux enfin passer au niveau supérieur en calisthénie, mettre tout ça en place, tout le mécanisme que je t'ai montré là depuis les 3 parties de Super Focus, et moi, je peux intégrer ce mécanisme à ton profil. Concrètement, si tu réserves un appel complètement gratuit avec moi, je peux savoir ton profil, voir comment tu t'entraînes, voir qu'est-ce qu'il te faut pour toi, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher. Comme je te l'ai dit, ça fait 6 ans que je m'entraîne, ça fait plus de 2 ans que je coach. Et comme tu peux le voir ici dans Tenix Academy, j'ai pu accompagner une trentaine d'athlètes à progresser, comme Thomas, qui a débloqué 5 HSPU en un mois. C'est énorme, parce que du coup, lui, il manquait de technique. Dorian, qui lui a dépassé de 0 HSPU à 0 front lever, à 4 secondes de front lever, 5 HSPU, parce que lui manquait de force, il avait déjà de la technique. Dylan, on n'en parle pas, mais là c'est une vidéo qui m'a envoyé il n'y a pas longtemps. Mince. Il est passé de 0 HSPU, il n'avait même pas de back lever, à sa première HSPU. Et tu vois, il ressemble à ça. Elle est un peu compliqué, il galère, la technique n'allait pas là. Et en travaillant sa technique, et en continuant à travailler sa force en même temps, regarde où il est arrivé. Bam, là, mon gars il enchaîne à la HSPU. Et là il est en train d'arriver à en faire 10 actuellement. Ça date d'il y a 2 mois. Et bref, Dylan, il a explosé et c'est un truc de fou. Parce qu'il a mis les bonnes choses en place. Il n'est pas parti dans tous les sens. Et Maximilien, pareil, 0 front lever. Il avait que 2 HSPU un peu fébriles. Il a débloqué la 90 degrés HSPU. Et ça, je peux te dire que c'est un step de fou. C'est un truc de malade. Ou encore, il a débloqué son front lever, ses premières secondes de hold, alors qu'il galérait depuis des mois sur son front lever. Et il progressait pas. Et oui, il y arrive. Hein. Il tombe pas. Donc voilà, si tu veux être le prochain sur la liste et rejoindre Tenix Academy avec les autres membres pour enfin progresser, qu'on fasse un suivi 100% individualisé, qu'il y ait un effet de groupe, que tu te sentes accompagné, que tu ne sois plus tout seul à t'entraîner, réserve un appel et je vois si l'accompagnement est fait pour toi. En tout cas, si tu es arrivé jusqu'ici, si tu m'as écouté sur ces 3 parties de Super Focus, il en reste une 4e. On va voir les outils indispensables à mettre en place pour progresser et ça va être la cerise sur le gâteau et avec tout ça tu pourras du coup progresser à coup sûr. Voilà, je te souhaite bon courage, réserve un appel juste à côté de cette vidéo et on se retrouve au téléphone.